réalisation avec le kit du mois de juillet de chez Tout en Colle, une carte en boîte. Dans le Basil Craft, j'ai fait un rectangle de 13 cm de haut, et pour l'instant j'ai laissé toute la largeur de ma feuille de scrap. Au final, il nous faudra un rectangle de 13 par 23. Je fais des marques à 5,5, 11, 16,5 et 22 puisque le centimètre restant nous servira de pâte de collage. Je découpe ce qui est en trop et je marque bien les plis. Je fais une marque dans l'autre sens à 6,5 de haut sur 3 panneaux seulement, puisque seulement 3 panneaux auront des volets qui s'ouvrent, le dernier restera entier. Et j'enlève le morceau de pâte de collage qui ne nous servira pas. Je coupe ensuite des languettes sur les 6,5 de haut, et on a bien 3 panneaux qui s'ouvrent et le troisième qui reste entier. Je vais couper maintenant des pâtes de collage qui vont aller à l'intérieur de la boîte carte. Donc la pâte de collage en elle-même sur la boîte fera 1 cm de long et les languettes auront la largeur de la carte. Donc si vous faites une carte d'une largeur différente, pensez bien à adapter la taille des pâtes. Pour coller les pâtes correctement, je fais un petit trait au crayon sur les 2 panneaux qui accueilleront les pâtes de collage. Voilà, je finis de les mettre en place et je colle ma carte fermée avec la pâte de collage sur l'extérieur de la boîte, puisque après on va habiller, vous verrez vers la fin, avec un panneau à l'extérieur également. J'arrondis les angles avec ma crocodile et choisis l'angle le plus petit parce que la carte est relativement petite, donc ça aurait fait un peu grossier les angles à 1,5. Pour habiller les panneaux, je prends un des papiers imprimés contenus dans le kit et je coupe des rectangles. Moi j'ai choisi de laisser 2,5 mm tout autour de chaque panneau d'habillage. Mais vous pouvez bien sûr adapter, laisser des marges plus grandes ou plus petites. Je fais à nouveau les angles et comme j'ai la crocodile, c'est vrai que c'est bien plus pratique, on peut faire les 3 panneaux d'un coup. De l'encre Distress, au hasard Vintage Photo. Si, j'en ai d'autres, je vous promets, mais bon. De la colle et je mets sur mes panneaux. On voit pas là, mais j'ai choisi un papier à fond blanc avec des pois tout petits. Je fais un rectangle plus grand maintenant pour habiller le panneau intérieur, toujours dans le même papier. Donc pareil, en respectant la même marge. Et je vérifie que dans le papier papillon, je vais pouvoir faire le panneau qui ira à l'arrière pour cacher la pâte de collage. Souvent on met un papier plutôt uni sur l'arrière de cette boîte puisque c'est l'endroit qui recueille les écritures. C'est vrai que là j'ai choisi de le faire avec un papier imprimé, mais bon. Pensez-y si vous souhaitez écrire au dos de votre carte. Ou alors collez la pâte de collage à l'intérieur de la boîte et servez-vous du papier de base de votre carte pour écrire votre message. Dans le kit, vous avez de l'acétate sur lequel on a réalisé des motifs au tampon. Donc dans ce qui reste de non imprimé, j'ai découpé des petites languettes
qui vont me permettre de mettre en relief les décorations. Donc là j'ai choisi 2 papillons qui sont aussi fournis dans le kit. Et je regarde un petit peu comment je vais les installer. Donc je mets du double face pour coller mon motif et du double face pour le mettre en place sur la pâte. Je règle les hauteurs de manière à ce que les motifs aillent bien ensemble mais ne se chevauchent pas pour profiter de tout. Et faites attention aussi que cette carte, il va bien falloir l'envoyer, donc la mettre dans une enveloppe. Donc il ne faut pas que vos motifs dépassent trop ou alors l'enveloppe sera surdimensionnée. J'ai choisi la découpe Joli Papillon et je vais la mettre en couleur avec des feutres à alcool. Donc je ne sais pas exactement quelle couleur je vais prendre. Je pensais partir au départ sur un rose rouge mais ça n'allait pas du tout. Donc j'ai finalement opté pour un marron. Je réalise ma mise en couleur sur les 2 côtés du motif puisque comme cette carte est en volume, il faut que toutes les faces soient jolies à regarder. De la même manière, je mets du scotch double face sur la petite pâte en plastique et sur le motif et je m'arrange pour que le scotch ne se voit pas, donc je fais des petites découpes avec ma bille à embosser. Je règle la longueur des pattes en plastique pour ne pas qu'elles dépassent sur le fond de ma boîte. J'ai choisi d'utiliser une des fleurs contenues dans le kit, une découpe feuille et un strass. Donc je colle le strass avec un point de colle sur l'arrière du strass, un petit peu d'encre distress, du scotch double face pour fixer la fleur sur le panneau avant de ma carte, et de la colle sur les 2 faces de la feuille pour qu'elle tienne aussi bien sous la fleur que sur la patte de la boîte. Dans le ruban qui est fourni, j'ai découpé une partie, j'ai réalisé un petit nœud et je le colle sur le haut du panneau qui n'est pas plié. Voilà, cette carte est terminée. Il me reste encore toutes ces petites chutes pour faire d'autres réalisations. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.